Trigger warning, cet épisode parle d'avortement. Salut et bienvenue dans Pour faire bref, le nouveau format du podcast Môme. C'est parti. Elle devient quoi alors ? Elle est quoi alors à ce moment-là dans le... Elle est une machine à faire des enfants ? Eh bien, j'aurais jamais pensé en avoir tant, mais enfin, si vous voulez, on les a maintenant, hein. Le schéma le plus courant, c'est papa, maman et 2 enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? On met des enfants au monde puis on les élève pas, alors je trouve que c'est pas bien. Et quand vous aurez des enfants, vous cesserez de travailler ? Ça, je sais pas. Pourquoi vous poussez un soupir ? Je m'appelle Laura et à fréquence aléatoire, tu pourras écouter une personne répondre à la question. Et toi ? T'en as ? T'en veux ? T'en voulais des mômes ? Alors déjà, j'ai pas d'enfant et j'en veux pas. Je me sens bien en fait avec mon fiancé, on se sent bien à deux et on est très fusionnels et très complices et je pense que pour ma part en tout cas, on se suffit en fait. Et il y a plein de choses en fait qui font que je ne veux pas d'enfant. J'ai pas ce désir en moi de maternité. Il faut absolument que j'ai des enfants. Je pense que ma vie est assez complète en fait. C'est-à-dire que voilà, j'ai mon fiancé avec qui je suis très complice. J'ai ma famille, j'ai ma carrière professionnelle qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. J'ai le combat que je mène actuellement aujourd'hui pour l'avortement et je suis comblée en fait. J'ai pas cette envie d'enfant et puis j'ai pas envie de participer à la reproduction de ce monde qui balaye d'un revers de main en fait l'urgence écologique. Et c'est vrai que ça passe pas très bien auprès de ma famille. Tout le monde aime les enfants, être enceinte c'est super, quelle trace tu vas laisser de ton passage, qui va s'occuper de toi quand tu seras vieille et que tu pourras plus marcher. Enfin déjà je trouve ça très égoïste et puis quelle trace tu vas laisser de ton passage. On n'est pas forcément obligé de laisser une trace sur Terre, surtout quand on voit quel genre de trace laisse l'être humain. Mais j'espère laisser une trace dans le souvenir de quelqu'un, dans le cœur de mes proches. Et puis aussi pour le combat que je mène aujourd'hui, c'est-à-dire notamment défendre l'accès à l'IVG et puis du féminisme plus largement, la défense des minorités sexuelles et des personnes racisées dont les droits sont sans cesse remis en cause. Et puis aujourd'hui, j'aimerais parler de mon interruption volontaire de grossesse, l'IVG qui a eu lieu en décembre 2019. Donc j'ai appris que j'étais enceinte aux alentours du 7 décembre à peu près. Je pratiquais la symptothermie, mais j'ai été moins rigoureuse au mois d'octobre ou novembre parce que je travaillais, j'étudiais en même temps, donc j'étais très fatiguée, j'étais un petit peu moins rigoureuse sur ma prise de température. Et j'avais arrêté la pilule fin septembre 2019. J'ai eu des symptômes assez rapidement, les seins qui ont commencé à prendre un peu de volume, l'acné qui est revenu en force, la période d'aménorrhée, le fait que j'étais quand même assez flotteuse, j'avais pris un peu de poids. Bon. Et j'ai fait le test de grossesse et il s'est avéré positif et mon cœur s'est arrêté net en fait. J'ai fondu en larmes et j'en avais pas du tout envie, ni mon compagnon. Mais il m'a tout de suite rassurée, il m'a dit que voilà, ça arrivait à beaucoup de couples et qu'au moins on pouvait être rassuré parce qu'on était en parfaite santé et que tout fonctionnait très très bien, même trop bien. Et donc j'ai pris rendez-vous chez mon médecin traitant qui m'a tout de suite orientée vers le centre d'orthogénie au CHU de Caen. Je suis tombée sur des professionnels qui étaient très à l'écoute, très doux, très pédagogues, soucieux de ce que je voulais et de ce que nous voulions avec mon compagnon. Et je me suis rendu compte que j'étais vraiment une privilégiée en fait parce que j'habite à moins de 15 minutes d'un centre IVG avec de super professionnels en plus. Alors quand je l'ai appris, j'étais à 3 semaines et j'étais à 1 mois quand j'ai avorté, donc j'étais vraiment au tout début. Et j'ai choisi la méthode médicamenteuse à domicile. Je vivais extrêmement mal ce début de grossesse. Je n'ai pas supporté être enceinte, j'ai même détesté être enceinte. Les changements corporels, l'état dans lequel j'étais, l'idée d'être mère, j'ai pas supporté. Et puis, seul mon compagnon, ma mère et ma belle-mère étaient au courant pour mon IVG parce que je sais que ça serait pas du tout passé dans ma famille.
Et mon fiancé, il a été là jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'on est toujours ensemble dans les moments les plus difficiles. Et je pense que ça nous a rapprochés et que ça a renforcé notre couple aussi. Et donc j'ai avorté le samedi 19 décembre. Donc j'ai pris le deuxième médicament. J'avais pris le premier médicament pour arrêter la grossesse le jeudi, en présence du médecin et de l'infirmière. Et j'ai pris le second médicament le samedi 19 décembre à 11h15 précise. Donc j'ai eu des gros saignements après, j'ai évacué les produits de la grossesse. J'ai fait comme une hémorragie, après je suis tombée dans les pommes, j'ai vomi, enfin ça a vraiment été c'est un gros choc pour le corps, c'est des médicaments qui sont quand même très puissants. Je me suis rendue aux urgences et puis on m'a auscultée, on m'a très bien accueillie et finalement pour me dire que tout allait bien et que tout était parti très vite en fait. Et donc ça a été un gros soulagement. J'ai même ressenti de l'euphorie. C'était un état psychologique très particulier. Et après j'ai attaqué une longue phase de dépression. Très dépressive, plus trop le sourire, plus envie de faire ci ou ça, je pleurais pour un rien. Donc il a fallu que je fasse un travail sur moi, sur ce qui s'était passé, et que j'en tire les enseignements. Je me suis rendu compte qu'en fait, le fait d'être enceinte et de pas le désirer, c'est un état de détresse physique et psychologique très particulier et qui est horrible en fait. Et en plus le temps nous est compté parce qu'on n'a que 12 semaines pour avorter. Donc je m'appelle Atinaï, j'ai 23 ans, je vis actuellement à Caen dans le département du Calvados en Normandie. J'ai obtenu cette année ma licence d'histoire et je travaille comme contractuelle dans une collectivité territoriale. Je suis fiancée à Johan avec qui je vis depuis maintenant un petit peu plus d'1 an et avec qui je suis en couple depuis plus de 2 ans et demi. Je suis une grande fan de pop culture, j'adore l'histoire, la lecture ou encore l'aquarelle. Je suis sportive, je pratique le bodybuilding et puis j'espère bientôt aller en compétition. Et je suis une jeune femme active, on me décrit souvent comme une rebelle. Créative, je pense, indépendante, très soucieuse des autres et de la nature. Et l'altruisme et l'humanité sont des valeurs importantes à mes yeux et ce qui m'insupporte le plus, c'est l'injustice, la méchanceté et l'oppression. Et donc j'ai finalement choisi l'action et le militantisme. Donc après avoir entendu parler des sites anti-IVG qui flirtent avec la limite de la légalité pour dissuader un maximum de jeunes femmes d'avorter, j'ai eu le déclic. Et donc mon compte Instagram Parlons IVG est né, si on peut dire. Et j'ai pris conscience à ce moment-là que le fait d'avoir avorté, ça m'a rendue maîtresse de mon corps et de ma fertilité. Et pour moi, la maîtrise de sa fertilité, la maîtrise de son corps, de sa sexualité, c'est ce qui est la base de l'émancipation des femmes et de tous, je pense, à mon avis. Et je milite aujourd'hui pour défendre l'accès à l'IVG, pour une offre de soins égalitaire sur le territoire français, puisque depuis à peu près une 20aine d'années, on a supprimé une 100aine de centres IVG, ce qui est absolument énorme. Je milite également pour la suppression de la double clause de conscience parce que je pense que l'avortement, pour des raisons non médicales, ne doit pas être laissé au bon vouloir d'un spécialiste ou de la famille ou de qui que ce soit, mais là, entre autres, la double clause de conscience concerne le spécialiste. Et aussi pour l'allongement du délai légal d'avortement qui est aujourd'hui porté à 12 semaines et dans certains pays, notamment par exemple les Pays-Bas, c'est 22 à 24 semaines. Ce qui est quand même considérable, contrairement en France. Et j'ai envie d'être le porte-parole de toutes ces femmes qu'on a jugées, qu'on a marginalisées, ou qu'on a même condamnées alors qu'elles souhaitaient une IVG, qu'elles étaient dans un état de détresse psychologique et physique absolument terrifiant, et que l'avortement était même pas légal en fait à ce moment-là. Ce que j'aimerais dire aux personnes qui nous écoutent, c'est que vous avez le droit de disposer de votre corps, d'en faire ce que vous voulez,
de faire vos propres choix concernant la parentalité ou votre sexualité, la liberté d'aimer quelqu'un, d'aimer qui l'on veut, de se marier ou non, bref, ce sont vos corps, vos choix. Merci à Athénaïs pour son témoignage. Si l'épisode t'a plu, tu peux noter, t'abonner ou partager le podcast. Et toi, t'en as ? T'en veux ? T'en voulais des mômes ?